Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la résurrection du Christ? Alors, vous vous souvenez, je vous ai donné un petit devoir la dernière fois, c'est de lire les textes des évangiles qui racontent l'événement de la résurrection, c'est-à-dire Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean chapitre 20-21, et en complément, le 15e chapitre de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Ne continuez pas à regarder cette vidéo et regardez après. Pour tous ceux qui ont fait ce devoir, eh bien, nous continuons à regarder d'abord les événements justement qui sont racontés dans les évangiles. C'est des événements un peu difficiles à suivre. On a l'impression que tout se passe en même temps. Parfois, les récits sont un peu contradictoires. Mais c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un événement inouï et que personne n'a jamais vécu jusque-là, la résurrection du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous devrions résumer un peu ce qui est dit dans les 4 évangiles, on pourrait dire, d'abord, il y a une première phase, la découverte du tombeau vide. Le matin du 3e jour, après la mort du Christ sur la croix, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendent au tombeau et se rendent compte que la pierre est roulée de côté et dont le tombeau lui-même est vide. Elles vont vite vers les apôtres, leur dire que quelque chose s'est passé, que le tombeau est vide. Pierre et Jean vont donc vite courir vers le tombeau également et vont constater que le tombeau est effectivement vide. Ils ne comprennent pas encore tout, mais ils rentrent dans la salle où ils se trouvaient lorsque les femmes sont arrivées. Marie-Madeleine reste encore auprès du tombeau et c'est là où elle va rencontrer la première, le Christ, vivant, qui, elle va le toucher d'abord au pied, il lui dira « Ne me touche pas, va voir les apôtres et dis-leur que je suis vivant, que je suis ressuscité. » Marie-Madeleine donc court vers les apôtres, retourne chez eux et lui dit « Effectivement, le Christ est vivant, je l'ai vu. » Les apôtres ont du mal à le croire, refusent ce témoignage ainsi que le témoignage des autres femmes. Mais le soir du même jour, ils vont constater par eux-mêmes que le Christ est ressuscité lorsque ils se trouvent dans une pièce fermée et le Christ entre par le mur, la porte fermée, et il se présente à eux vivant. En même temps, le récit de 2 disciples qui ont rencontré le Christ en même temps, ce même jour, à peu près le soir aussi, en allant vers Emmaüs. Et ensuite, l'apôtre Thomas, qui n'était pas là ce soir-là, avec les apôtres, il ne croit pas le récit des apôtres, et finalement, quelques jours après, Jésus apparaît aux apôtres, à saint Thomas, et il dit « Homme de peu de foi, heureux ceux qui ne voient pas, mais qui croient. » Ensuite, nous allons un dernier épisode en Galilée, lorsque quelques apôtres se trouvent en Galilée, et Jésus va réapparaître encore une fois aux disciples. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, va également dire que le Christ apparaît à jusqu'à 500 personnes, à des témoins. Il va nommer même les nommer, et dire qu'ils sont encore vivants. Donc à l'époque où il écrivait la lettre aux Corinthiens, qui est à peu près dans les années 50, il y avait encore des témoins vivants de tout cela. Donc voilà, il s'agit d'un événement historique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire comment on pourrait définir à partir de ces récits la résurrection? On pourrait dire que c'est le processus par lequel le Christ, ayant traversé la mort, entre avec son corps désormais glorifié, désormais spirituel, dans la vie, dans sa plénitude, la vie éternelle. C'est ça la résurrection. Alors, reprenons point par point cette définition. D'abord, il est passé par la mort. Alors ça, c'est très important. Est-ce que le Christ n'aurait pas peut-être survécu la crucifixion et il serait apparu, comme on peut parfois l'entendre, que les personnes survivent leur enterrement? Eh bien, non, parce que les Romains étaient des experts de la crucifixion et on peut dire que ce n'étaient pas des débutants. Ils savaient ce qu'ils faisaient et ils savaient comment mettre à mort quelqu'un sur la croix. Et d'ailleurs, le Christ sur la croix, et son cœur est transpercé par une lance. C'était le processus normal par lequel les soldats vérifiaient que les suppliciés, les crucifiés étaient effectivement morts. D'ailleurs, on leur brisait les jambes. Pour le Christ, c'était pas nécessaire parce qu'il était déjà mort, mais on leur brisait les jambes quand il fallait que ça s'accélère un peu, cette mort de la crucifixion. Donc,
hors de question que le Christ ait survécu la crucifixion. Il est effectivement passé par la mort. Deuxième point, ce corps mystérieux du Christ. C'est à la fois le corps du Christ d'avant la résurrection. Pourquoi? Parce que il mange, il boit avec les disciples, il peut être touché par Marie-Madeleine, par exemple. Il lui dit « ne me touche pas ». Saint Thomas peut mettre sa main dans les plaies de Jésus. Donc c'est son corps. D'ailleurs, en parlant des plaies, il porte les marques de sa passion. Donc c'est bien le corps du Christ qui a été crucifié, qui apparaît aux disciples. Ce n'est pas un fantôme, c'est un corps réel. Et en même temps, c'est un corps spiritualisé, un corps glorifié, parce que le Christ peut apparaître en même temps à plusieurs personnes dans des endroits différents, Emmaüs et la salle où les apôtres se trouvent. Il n'est pas toujours reconnaissable tout de suite. Marie-Madeleine a du mal à le reconnaître. Les disciples d'Emmaüs ont du mal à le reconnaître au départ. Il peut, selon l'évangile de Saint Marc 16, changer d'apparence. Donc c'est à la fois son corps et en même temps il y a une discontinuité. Ce n'est plus le même corps exactement. C'est le corps glorifié. On pourrait dire il est tellement habité par l'Esprit Saint et l'âme a tellement pris possession du corps que le corps est spiritualisé. Ça veut dire il est vraiment corps et c'est le même corps du Christ, mais en même temps c'est pas le même corps entièrement parce qu'il est spiritualisé. Saint Paul parle du corps céleste. Voilà la résurrection en gros, voilà cet événement étrange. Demain, nous allons voir ce que c'est quelles sont les raisons de croire que le Christ est effectivement ressuscité, que ce ne soit pas une légende ou une idéologie. Voilà. À demain.